Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live sur les meilleurs outils à utiliser pour son entreprise. Il faut que je crée les accès d'un nouveau collaborateur qui arrive. Donc le but de ce petit live ce matin, c'est de créer tous ces accès, notamment sur G Suite, sur Google Workspace. Vous montrer un petit peu notre méthode, voir si ça peut donner des idées à certains quand il y a un nouveau collaborateur qui arrive dans une équipe, qu'on sache un petit peu quoi faire. Le plus important, il y a deux choses, avoir une bonne procédure. Je vais tout de suite mettre mon écran en plus grand. Nous, on a deux choses que j'ai mis ici en écran partagé. La première chose sur Slide, qui est l'équivalent d'un Notion, que vous pouvez mettre où vous voulez, même sur un Google Doc ou sur un fichier Word, ça fonctionne. C'est une procédure d'onboarding, des étapes à suivre une par une, les informations administratives, les accès ici, les accès Discord, les accès bidule. Et en faisant ça, vous avez juste à vous laisser guider, ce qui permet en fait à n'importe quelle personne de l'équipe potentiellement de pouvoir créer les accès quand la personne qui s'occupe de l'informatique, parce que là on parle bien d'un onboarding technique, on crée bien tous les accès, c'est pas un onboarding RH, et bien ça permet d'avoir cette procédure quand la personne qui s'occupe des onboarding d'habitude n'est pas là, que vous vous retrouviez pas le bec dans l'eau à ne pas pouvoir intégrer la personne et de ne pas pouvoir lui créer ses outils. Ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est une tâche un petit peu modèle qui regroupe un petit peu tout ce qu'on a mis dans la procédure et qui va permettre de synthétiser les différents accès aux outils. Vous voyez, chez nous, on en a quand même quelques-uns. Et donc, c'est vraiment avec ces deux fichiers-là, c'est pas vraiment des fichiers, il y en a un, c'est un Notion, enfin un Slide, et l'autre, c'est une tâche dans Asana, puisqu'on utilise Asana comme gestion de tâches au quotidien pour les projets. On a mis ça là-dedans. Et donc, c'est pas à pas, vous allez pouvoir cocher, ok, G Suite, c'est fait, partager Google Agenda, c'est fait, les droits Google Drive, c'est fait. Ce matin, on va vraiment se concentrer uniquement sur, en tout cas en live, après moi j'enchaînerai sur les autres outils parce qu'ils vont moins vous intéresser, mais on va vraiment se concentrer sur la partie Google Workspace. Je vais vous montrer un petit peu comment je crée tout ça, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur comment installer, déployer un nouveau compte Google Workspace pour son entreprise. Et c'est parti, on va voir comment créer un nouvel accès pour une nouvelle personne à l'intérieur de cet outil-là. Donc le BABA c'est ça. Ensuite, ce dont on va avoir besoin, ça va être un accès à Google Workspace, mais côté admin, pouvoir lui créer son nouvel accès. J'ai ouvert aussi une page en navigation privée parce que dans les premiers temps, je vais me connecter moi-même avec son compte pour pouvoir lui faire des optimisations d'usage de base. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter ici sur le deuxième écran, normalement, que vous devez voir aussi. C'est une page en navigation privée pour pouvoir me connecter avec son compte. Bien sûr, je ne garde pas les accès à la fin, je réinitialise tout. Je lui envoie une notification, il réinitialise son mot de passe, il a ses accès à lui. Mais c'est juste pour faire le setup, partager l'agenda, faire tout un tas de choses avec... je vais avoir besoin de recevoir des notifs quand je vais lui créer un accès pour valider son compte. Alors, la première chose à faire, bien entendu, c'est de se connecter en admin sur... non, c'est pas du tout là. Se connecter au compte admin. Donc n'importe où vous êtes dans un outil Google, là moi je suis sur Gmail par exemple, et bien si vous êtes sur Google Agenda, sur Google Drive, vous avez toujours ici les applications Google en raccourci, donc vous avez la possibilité de naviguer d'une application à une autre. Et en fait quand vous déroulez, et si vous êtes admin sur votre compte Google Workspace, vous allez retrouver ici la petite tuile Google Admin. Okay, donc là vous allez pouvoir vous reconnecter à votre compte. Voilà, et donc là vous tombez sur l'admin Google. En fait c'est ici que vous allez retrouver toute la partie télécharger le module complémentaire du AI pour Google Workspace. Voilà, ici nous, la première chose qu'on va faire, si on suit la procédure, de toute façon elle est ici, si on reprend tout au début, donc les informations administratives c'est vraiment le côté RH, ensuite créer les accès, on se connecte sur le Google Workspace si le prénom existe, etc. Donc là on a qu'à suivre, je la connais un peu par cœur donc ça va être assez rapide. Première chose, j'ajoute un utilisateur, donc là hop, je vais l'appeler Damien, c'est damien@blc-conseil. Son adresse secondaire ici, pour le moment vu que je l'ai pas, je le laisse, j'ajoute un nouvel utilisateur, damien@blc-conseil, hop. Ici ensuite, je vais pouvoir copier le mot de passe dans un premier temps et je vais me le mettre et me connecter à son compte avec le mot de passe temporaire pour pouvoir, je le disais, authentifier tous les SaaS auxquels on va s'inscrire à sa place pour lui éviter de le faire, et ça lui évitera de devoir valider, etc. Donc hop, j'ai compris. Là, il me demande de changer le mot de passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un qu'on met toujours quand on crée ça, et on le modifiera à la fin. Nous, on a activé la validation en deux étapes. C'est pas moi qui vais le faire, parce que sinon, ça voudrait dire que c'est moi qui ai la double authentification. Donc quand vous activez ça sur votre compte Google Workspace, ne mettez pas une règle stricte qui impose de mettre la double authentification tout de suite. Sinon, vous allez être embêté quand vous allez faire l'onboarding classique. Ici, ça c'est bon, ok. La nouvelle personne, je vais devoir la rajouter à des groupes d'authentification. En fait,
on a des groupes ici chez BLC, et d'ailleurs je vous invite vraiment à le faire. Les audiences cibles c'est autre chose, c'est vraiment les groupes. Donc nous on a créé des groupes par service, alors vous faites un peu comme vous voulez, c'est pour cartographier les utilisateurs dans votre entreprise. Et bien nous on a créé des groupes pour les consultants, pour la direction financière qui va avoir des droits que les autres n'ont pas, pour les devs, pour avoir des dossiers, accès à des dossiers, etc. La direction, le marketing, la partie office, sales. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais rajouter la nouvelle personne, Damien en l'occurrence, au moins à 2 groupes, le groupe avec tout le monde, Team BLC. Je vous invite au moins à créer un groupe avec tous les utilisateurs, puisque ça va être hyper pratique lorsque vous voudrez envoyer des messages, par exemple dans Gmail ici, si vous envoyez un message, vous allez pouvoir envoyer un message à un groupe blc@blc, et ça envoie le message à tout le monde quand vous appelez ça. Et ça c'est vraiment pratique, donc au moins un groupe avec l'intégralité de vos utilisateurs dedans, ne serait-ce que pour utiliser cette fonctionnalité là. Ok, donc une fois que c'est fait, on a 2 possibilités, soit on part du groupe et on ajoute la personne dans le groupe, donc là ici, hop, on ajoute Damien, fraîchement créé, je vais éviter les fautes d'orthographe. Soit je fais comme ça, je vais dans le groupe, j'ajoute la personne, donc on est 19. Soit je vais sur la personne, Damien, qui est ici. Je rentre sur la personne, et sur la personne, je vais l'ajouter à un groupe. Donc j'ai 2 possibilités. Donc là, c'est une personne consultant et support. On n'a pas de groupe parce qu'on a regroupé consultant et support à l'intérieur, donc ça c'est pratique. Hop, et je l'ajoute. Donc là au niveau des groupes c'est bon, c'est fait. Ici vous voyez, hop, j'ai déjà les notifications qui commencent à arriver, que je vais pouvoir cleaner pour qu'il ne soit pas perdu lorsqu'il arrive. Ensuite, moi ce que je vais faire c'est que je vais aller sur Google Agenda, parce que j'ai une petite chose à faire. Quand il arrive, en fait son agenda n'est pas partagé. Ok. Donc la chose qui va se passer c'est que définissez votre lieu de travail, donc lui il bosse à domicile je crois la plupart du temps. Et donc je vais partager en fait son agenda avec le reste de l'équipe. Donc pour ça j'ai ma petite procédure. Google Agenda, mettre le travail quotidien, voilà. Donc ajouter direction admin et sales. Donc là pourquoi aussi on a créé des groupes tout à l'heure, je le disais, plutôt que des utilisateurs, c'est lorsque vous voulez partager des choses, donner des droits, eh bien vous pourrez le faire, vous pourrez donner des droits directement à des groupes plutôt qu'à des personnes. Et ça c'est hyper pratique puisque dès lors que la personne a rejoint un groupe, ici en l'occurrence consulting, eh bien si je donne des droits à consulting, Damien va hériter de ses droits un peu partout. C'est un petit peu comme les groupes d'AD dans Active Directory, dans Microsoft sur les domaines, comme on le connaissait avant. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les réglages. Hop, cette fois-ci, il veut bien me laisser faire, et c'est tant mieux. Je vais aller dans Partage, au niveau de l'agenda. Il est où mon partage? Paramètres des agendas, voilà, il est là. Damien Pilias, ici, et je vais rendre disponible pour BLC. Afficher les détails, ok. Et je vais ajouter ici des personnes ou des groupes. Donc là, hop, direction, ça part de là, a le droit de modifier les événements. Envoyer. Ensuite, sales, puisque c'est les sales qui prennent des rendez-vous pour les consultants, donc il faut qu'ils puissent modifier les événements. Ah, si j'ai un doute, voilà. Direction admin sales. Voilà, donc là, admin, pareil, c'est les personnes de l'ADV, ad BLC. C'est pas admin qu'on a appelé, si c'est admin pourtant. Si vous avez un doute, vous le copiez, ça va plus vite. Hop, office, parfait, modifier les événements, envoyer. Donc là, on a direction sales office, pas de problème, tout va bien. L'intégralité de BLC a le droit d'afficher les événements. Donc là, pour qu'ils aient une notif, je vais quand même leur rajouter ici le groupe blc arrobase, voilà, et je vais mettre afficher le détail des événements, et comme ça ils auront une notif. Parce que si je le laisse ici, ils n'auront pas la notif qu'une nouvelle personne a été ajoutée. Moi je pense au reste de l'équipe. Le reste de l'équipe, les 18 que vous avez vus, j'aimerais bien qu'ils aient une notif pour dire ok, il y a un nouveau calendrier que je vais pouvoir ajouter. Et c'est exactement ce qui va se passer. Si je me remets sur mon compte, regardez, hop, je vais avoir ici Damien. Bonjour, nous souhaitons vous informer que Damien vous a donné des droits d'accès, vous autorisant à modifier, ajouter cet agenda. Pourquoi? Parce que par défaut, lorsque vous êtes dans votre agenda, vous n'avez pas les nouvelles personnes qui arrivent. Et moi j'aime bien voir les personnes, et je pense que dans une équipe c'est bien de voir les calendriers des autres. Et bien ici je vais pouvoir l'ajouter directement à votre agenda. Ajouter, et voilà, j'ai mon petit Damien qui est apparu ici directement. Ok? Dans l'ordre alphabétique. Donc ça c'est hyper pratique ici de mettre les droits à la place, ça évite à la nouvelle personne lorsqu'elle arrive, que quelqu'un vienne la voir, ah j'ai pas les droits sur ton agenda, etc. Est-ce que tu peux me mettre les droits? On est vraiment dans un truc
un onboarding qui doit bien se passer. Chez BLC, on n'a pas de service informatique, c'est moi qui m'en occupe, je suis un des cofondateurs si vous ne connaissez pas. Il faut quelqu'un qui s'en occupe, que ça soit une personne de la DSI si vous avez, une personne de l'ADV, une office manager ou un office manager si vous avez. Il faut que quelqu'un le fasse pour pas que ce soit chiant pour la personne qui arrive et pour pas que ce soit chiant pour les personnes qui sont déjà là de devoir demander des choses à la personne qui arrive. Elle a déjà suffisamment de choses à penser. Voilà, ça c'est au niveau de Google Agenda. Si je reprends ici ma petite procédure pour rien oublier, une fois que c'est fait, ce qui est bien, c'est de rendre la main en fait à l'utilisateur, donc de se déconnecter de son compte. Donc là, moi, je me remets côté admin ici. Je vais réinitialiser le mot de passe. Hop. Donc je vais cliquer dessus. Je vais créer un nouveau mot de passe. Là, je le fais pas parce que je vais encore devoir garder son compte quelques instants. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir le reste, n'hésitez pas. Au prochain onboarding, je ferai un live complet sur tous les outils. Mais je trouve intéressant de se concentrer sur un outil. Eh bien, je réinitialise son mot de passe et au moment où je vais réinitialiser son mot de passe, je vais mettre son adresse perso pour qu'il reçoive une notification. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il arrive, il n'a pas accès en fait au compte BLC. Donc, j'ai envie qu'il ait accès en fait à ses accès avec son adresse perso. Ce qu'on va lui dire de faire, c'est de se connecter à son email perso et c'est sur son email perso qu'il va recevoir toutes ces informations. Normalement, on le fait quelques jours avant puisque chez lui, il a accès à ses mails perso, ce qui lui permet de se préparer et de récupérer tous ses accès. Mais en gros, ça va lui demander de réinitialiser ses accès à Google Workspace pour qu'il puisse s'y connecter. Donc là, je le fais pas parce que je vais devoir garder accès à son compte. Voilà pour les accès Google Workspace. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous pour ce genre de contenu sur les outils B2B à utiliser en entreprise.